Simplification et comparaison de nombres en écriture fractionnaire. On va commencer par la simplification. Pour cela, on utilise la propriété suivante. On ne change pas la valeur d'un quotient si on multiplie ou bien divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Cette propriété s'écrirait ainsi. Donc nous prendrions trois nombres A, B et K, trois nombres avec B différents de 0 qui fera office de dénominateur et K différent de 0, alors nous avons A sur B qui est égal à A multiplié par K sur B multiplié par K. Un premier exemple de simplification. Donc simplifions la fraction 18 sur 27. Alors je dis fraction à la place d'écriture fractionnaire parce que lorsque les nombres sont entiers, le numérateur et le dénominateur, on a affaire à une fraction. Donc comment faire pour simplifier? On observe les deux nombres et on cherche la table, le diviseur commun le plus grand possible à ces deux nombres. Donc ici 18 et 27 sont deux multiples de 9. On cherche 9 fois combien fait 18, donc 9 fois 2. Et pour 27, 9 fois 3. On simplifiera donc par 9. On divise le numérateur par 9. On divise le dénominateur par 9. Et on obtient 2 tiers. Donc voilà pour le premier exemple plutôt simple. Après, quand on connaît ces tables de multiplication, il n'y a pas de problème. 60 sur 108 maintenant. On peut procéder plus ou moins rapidement selon ses facilités. Donc là, par exemple, on peut déjà se rendre compte que 60 et 108 sont deux nombres pairs et commencer par simplifier par 2, par exemple. L'objectif étant d'arriver au bout, peu importe le temps que ça prend. Bon, faut essayer quand même d'aller le plus vite possible. Mais là, déjà, on commence comme ça. Donc, 2 fois 54 pour 108. On simplifie donc une première fois par 2. Je divise le numérateur par 2 et le dénominateur. Ensuite, j'obtiens donc 30 sur 54. Deux nombres pairs encore une fois. Donc 2 fois 15 pour 30. Et 2 fois 27 pour 54. Je divise par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc plus les nombres sont petits, plus il est facile de voir un diviseur commun. 15 sur 27, donc je ne m'arrête pas là, je continue à regarder, et puis 15 et 27 étant tous les deux des multiples de 3, on peut encore faire une simplification par 3. 3 fois 5 pour 15, 3 fois 9 pour 27. Je simplifie par 3 et j'obtiens finalement 5 neuvièmes. On aurait pu aller plus vite, par exemple en simplifiant directement par 4 puis par 3, ou bien par 6 puis par 2. Chacun voit un petit peu les choses différemment. Une fois que la fraction est simplifiée au maximum, on dit qu'elle est irréductible. Irréductible veut dire qu'on ne peut plus la réduire. Voilà pour cette première partie. Alors c'est une première utilisation de la propriété. On peut aussi utiliser cette propriété pour écrire un nombre en écriture fractionnaire sous la forme d'une fraction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avec un exemple, ça sera simple à comprendre. Imaginons que j'ai ce nombre qui n'est donc pas une fraction puisque les nombres sont décimaux. Et moi je veux des nombres entiers. Donc il faut que je cherche
par quoi multiplier le numérateur et le dénominateur pour obtenir des nombres entiers. Donc là, étant donné que j'ai deux chiffres après la virgule, pour passer de 0,08 à 8, il faut que je multiplie par 100. Donc si je multiplie le numérateur par 100, je dois faire la même chose au dénominateur. J'obtiens alors 8 sur 240. Donc attention à ne pas faire multiplier par 100 au numérateur et multiplier par 10 au dénominateur. Ça serait une grave erreur puisque la règle, la propriété ne serait pas respectée. Et selon les exercices, soit vous allez devoir simplifier votre réponse ou pas. Bon, la plupart du temps, on demande de donner le résultat sous la forme la plus simple possible. Donc il faut vraiment penser à simplifier votre fraction et ne pas passer à la suite des exercices comme ça. Donc ici, j'observe ma fraction et je peux me rendre compte que 24 est un multiple de 8, donc 240 aussi. Et je peux simplifier ma fraction en une seule fois. J'ai alors 8 sur 240 qui s'écrit 8 fois 1 sur 8 fois, donc 8 fois 3, 24, donc là 8 fois 30. Je divise par 8 le numérateur et le dénominateur et j'obtiens un trentième. Alors une erreur que je rencontre souvent, c'est que les élèves m'écrivent que 1 trentième c'est égal à 30. Attention, voilà, c'est ce que je rencontre le plus souvent. Non, 1 trentième n'est pas égal à 30. Donc attention à ne pas vouloir trop en dire sous peine de dire des bêtises. Alors, la dernière chose que je voulais vous rappeler, c'est comment comparer des nombres en écriture fractionnaire ou des fractions. Donc on va encore réutiliser la propriété précédente, si besoin, évidemment. Par exemple, il y a des cas simples pour lesquels on n'a rien à faire. Imaginons que j'ai les fractions 17 onzième et 17 neuvième à comparer. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont le même numérateur, donc à ce moment-là, c'est le dénominateur qui importe. Plus je vais diviser 17 par un nombre grand, plus mon résultat sera petit. Donc finalement, c'est assez simple de savoir que 17 neuvième est supérieur à 17 onzième, parce que 17 partagé en 9, c'est forcément plus grand que 17 partagé en 11. Attention au symbole, la pointe est toujours dirigée vers le nombre le plus petit. Deuxième cas simple, si mes fractions sont ainsi, par exemple, imaginons que j'ai 14 neuvième et 10 neuvième. Qu'ont-elles en commun? Eh bien, elles ont le même dénominateur. Et à ce moment-là, on compare les numérateurs. Donc le plus grand numérateur donne la plus grande fraction. Ici, 14 est plus grand que 10, donc 14 neuvième est supérieur à 10 neuvième. Bon, ça, ce sont les cas vraiment les plus simples. Alors, en cinquième, que pourrait-il se passer? Eh bien, il pourrait se passer que mes fractions n'aient pas le même dénominateur. Par exemple, si on me demandait de comparer 5 tiers et 19 douzièmes. Donc 3 et 12, c'est pas la même chose. Mais en cinquième, ce qu'il se passe, c'est qu'en général, le plus grand dénominateur est forcément un multiple du plus petit. Donc pour réduire mes fractions au même dénominateur, c'est pas très compliqué. Il suffit que je cherche à chaque fois comment passer du petit dénominateur au grand dénominateur à l'aide d'une multiplication. Donc ici, il faut que je passe de 5 tiers à quelque chose sur 12. Donc 3 fois combien fait 12? 3 fois 4. Donc là, je dois multiplier le dénominateur par 4, le numérateur par 4. Et j'obtiens la nouvelle fraction, 20 sur 12, qui est égale à 5 tiers. Et maintenant, je peux effectivement comparer 20 douzièmes et 19 douzièmes, puisqu'elles ont le même dénominateur. 20 étant supérieur à 19, 20 douzièmes est supérieur à 19. Donc, en reprenant l'énoncé, il faut toujours repartir sur l'énoncé, je conclus en disant que 5 tiers est supérieur à 19
12e. Voilà les cas que l'on peut rencontrer en 5e. Alors en 4e, que va-t-il se passer? Eh bien en 4e, nous voyons les nombres relatifs. On les voit aussi un petit peu en 5e. Mais par exemple, là, si j'avais eu à comparer moins 17 11e et moins 17 9e, à ce moment-là, les nombres négatifs sont rangés dans le sens contraire des nombres positifs. Il faut faire attention. Plus la partie numérique sans le signe, donc la distance à 0 est grande, plus le nombre est petit. Et ici, ça aurait fait moins 14 neuvième devient plus petit que moins 10 neuvième. Alors voilà une nouveauté en 4e. Et l'autre nouveauté en 4e, c'est au niveau de la réduction, si je puis dire, au même dénominateur, qui est un petit peu plus élaboré. Donc par exemple, on pourrait me demander de comparer 5 sixièmes, donc en 4e. Imaginons, on pourrait me demander de comparer 5 sixièmes et 8 neuvièmes. Par rapport à ce que je viens de dire, le plus grand dénominateur est 9, mais 9 n'est pas un multiple de 6. Donc, je ne peux pas faire comme en 5e. Comment vais-je trouver le plus petit multiple commun à 6 et à 9? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de réciter la table de 9. Enfin, en général, on prend la table du plus grand. Et je vais m'arrêter dès que je trouve un multiple de 6. Donc, ça va très vite pour 9, parce que 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Et là, comme je dois connaître parfaitement mes tables en 4e, et en 5e aussi, bien sûr, je m'arrête là, puisque je sais pertinemment que 6 fois 3, ça fait 18. Donc, le plus petit multiple commun à 6 et à 9 est 18. Je vais donc écrire mes fractions avec un dénominateur égal à 18. Donc, pour 5 sixièmes, je vais donc multiplier par 3 le dénominateur et le numérateur pour obtenir 15 sur 18. Et pour 8 neuvièmes, donc je cherche, trop difficile, comment je passe de 9 à 18 en multipliant par 2. Et j'obtiens 16 sur 18. Bon, là j'ai gardé des valeurs positives. Je compare les deux, entre 15 18e et 16 18e. Quel est le plus petit? C'est celle qui a le plus petit numérateur. Donc 15 sur 18 est inférieur à 16 sur 18. Donc je conclus en réécrivant les nombres qu'on m'avait donnés dans mon énoncé. Donc 15 sur 18, c'est 5 sixièmes, est inférieur à 8 neuvièmes. Donc là, je n'ai fait que des cas simples de comparaison de fractions 2 à 2. Mais on peut très bien me donner une liste de fractions à ranger dans l'ordre croissant. Donc je rappelle, c'est du plus petit au plus grand. Et dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc il suffit de faire le même raisonnement et en les classant, bien séparer les fractions par le bon symbole, soit celui-là, soit l'autre. Voilà pour ces rappels.